Des vendanges dans l'Aisne, maintenant les élèves du lycée agricole de Crésancy y participent. Manon Labatte et Marie Roussel. Sélectionner, couper et apprendre. Ces vendangeurs sont des élèves d'un lycée agricole et viticole, niché entre la Picardie et la région Champagne-Ardenne. Cette étape fondamentale de l'élaboration du vin est un premier pas vers leur futur métier. Je suis en train de couper les raisins. Bon, on fait dans le panier, puis après il y a les débardeurs, ils vont venir chercher nos paniers pour mettre dans les caisses et puis charger sur le tracteur. Puis après il y a tout qui part au pressoir pour presser les raisins et puis après on verra ce que ça donnera. Les élèves ne sont pas notés sur ces quelques jours de vendange. Les 190 lycéens, toutes sections confondues, travaillent pour récolter de l'argent. Pour les motiver, en fait, on fait un paiement au kilo qui est redonné ensuite au lycée pour financer les voyages de fin d'études des élèves. Et là, ils vont partir où? Eh bien, on ne sait pas encore, c'est eux qui doivent monter leur projet et c'est eux qui vont décider de où ils vont selon l'argent qu'ils auront récupéré. Mais les élèves devront envisager de voyager moins loin cette fois. Les vignes ont souffert du gel de printemps, de la grêle et de la canicule. La récolte est plus modeste cette année. Une quantité moindre, mais une qualité toujours présente. Un point important, en effet, les étudiants élaborent un vin à la noble réputation, du champagne. Les premières étapes de son élaboration sont scrupuleusement suivies par les élèves. Là, on vide les caisses de raisins qu'on vient de récolter tout à l'heure dans les vignes. On les met dans le pressoir. Et c'est un pressoir qui fait 2000 kg de raisins. Cette imposante quantité de raisins pourra être vendue dans 2 ans. Entre-temps, des professionnels prendront la main sur le débourbage, la fermentation ou encore l'assemblage. Les élèves participent à l'élaboration du vin, encadrés par des professionnels, bien sûr. On en est même fiers que les élèves participent. C'est un des arguments aussi qu'on apporte aux clients. Dernière étape, habiller la bouteille avec l'étiquette Champagne de l'Homme. Un hommage au donateur de ces vignes. Seule condition de cet homme, contre cette donation à l'État il y a plus de 120 ans, ouvrir une école de viticulture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le 12-13 continue avec l'info nationale. Bon appétit, belle journée à vous et à ce soir pour le 19-20. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur hdf.france3.fr.